Mercredi le 8 d'avril. Et voici maintenant la capsule de contes et légendes pandémiques numéro 17. Je pense. Je perds le fil, ça n'a pas de bon sens. Mais je sais qu'on est le 8. Ça, le 8. C'est un beau chiffre, le 8. Hein, parce que tu le regardes planté bien droit, ça fait un 8. Puis quand tu le couches sur le côté, ça fait le symbole de l'infini. Ben ça, c'est beau, ça, le symbole de l'infini. J'ai toujours adoré ce symbole-là, d'ailleurs. Donc, bienvenue tout le monde en ce mercredi 8 d'avril. Bon, ce matin, j'avais demandé des suggestions. J'en ai eu quelques-unes, mais il y en a une qui m'a retenu mon attention et qui m'a amené vers quelque chose. C'est parce que, en écoutant le point de presse de M. Legault aujourd'hui, il a parlé que c'était Pâques en fin de semaine. Et là, il y a beaucoup de choses. On a enlevé les rassemblements pour Pâques et on a aussi enlevé quelque chose de très important, que ce soit au Québec ou en Ontario, c'est les cabanes à sucre. Parce que les gens, beaucoup de gens se réunissaient à Pâques dans les cabanes à sucre. Moi-même, le premier, j'ai déjà célébré Pâques dans une cabane à sucre. Ensuite, Guillaume, mon plus jeune, sa fête, c'est le 22 avril. On a déjà fêté sa fête, toutes les familles, ensemble, dans une cabane à sucre. Une cabane à sucre, c'est un lieu de rassemblement qui, malheureusement, cette année, ça n'aura pas lieu. C'est dommage parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais été d'une cabane à sucre. Je pense entre autres aux gens qui habitent maintenant, soit au Québec, en Ontario, au Canada, mais qui viennent de d'autres pays, qui auraient aimé vivre leur première cabane à sucre, mais ça ne sera pas cette année, malheureusement. Et ça m'a amené à une vieille histoire que j'ai retrouvée sur Internet. Alors, on va vous conter la légende. Là, c'est une histoire que je connaissais, que je pense que j'ai peut-être conté une fois ou deux dans ma carrière. Là, je l'ai relu, ça donnera ce que ça donnera. Alors, c'est la légende du fantôme de l'érablière. Il faut se rappeler que si j'ai dit qu'aujourd'hui, là, c'est des rassemblements des cabanes à sucre, ça ne fut pas toujours le cas. Parce que avant, ceux qui faisaient le sirop d'érable, ben, c'était pas des grosses cabanes industrielles comme aujourd'hui. C'est que dans le fond, chacun des cultivateurs d'autrefois avait leur petite cabane à eux, dans le fond de leur bois, proche ou loin de leur ferme. Alors les cultivateurs, ben, l'hiver, ils ne travaillaient pas. Et ils commençaient à travailler quand arrivait le temps des sucres. Ça leur faisait un beau travail à faire. Et après ça, bon, on enchaînait avec les récoltes, pas les semer, puis après ça, les récoltes. Mais les petites érablières que les cultivateurs avaient, ça leur servait aussi d'échappatoire. C'était un peu leur man cave, si on veut. Parce que, imagine, le père, la famille, autrefois, passe l'hiver en dedans avec sa mère, la mère des enfants, hein, sa femme. Puis, à un moment donné, il avait hâte d'aller dans sa cabane à sucre. Puis même des fois, c'est la bonne femme qui avait hâte que le bonhomme débarrasse dans sa cabane à sucre. Hein, comprends-tu, tu sais? On parle de confinement dans cet site, là, mais imaginez, le père de famille confiné avec une famille de 18 enfants, tout l'hiver, il avait hâte que le printemps puis que les érables se mettent à couler. Alors l'histoire, c'est ça. Mais il y a aussi la bonne femme, elle a dit un matin, « Hey, mon Tancred! » Parce qu'il s'appelait Tancred. Je trouve que c'est un beau nom, ça, Tancred, pour un personnage de légende. Tu sais. Écoute, mon Tancred, ça a commencé à couler. Ah ouais, fait que tu vas aller t'enfermer dans ta petite cabane à sucre pour faire le sirop d'érable que j'ai besoin pour faire mes tartes au sirop d'érable. Oh, parce que ça, des tartes au sirop d'érable, oh my God que c'est bon. Alors, le bonhomme a compris que sa bonne femme voulait qu'il saque son camp et qu'il s'enferme dans sa cabane à sucre. Il prépare son barda. Puis lui, il préparait à l'automne, il préparait sa cabane comme il faut, il préparait tout ça. Quand l'hiver était fini, il était prêt, il va aller commencer. Alors, ben, c'était simple. Il fallait qu'il passe quelques jours dans sa cabane comme ça. Là, il commençait à entailler. Et là, quand ça se mettait à couler, il ramassait ça à la chaudière. Il partait avec son cheval, sa carriole, mettons, puis il allait ramasser ça. Puis là, ben, après ça, il y avait un gros poêle à bois qui servait de boiler là, pour faire bouillir l'eau d'érable. Fait que là, il s'installe, prépare ses affaires, va chercher son eau d'érable, il se met à mettre du bois dans le poêle pour faire bouillir tout ça. Et là, il était content, il vide ses chaudières, tout va bien. À un moment donné, ça se met à chauffer pas mal dans la cabane parce que le feu, il réchauffe de plus en plus pour que ça bouille, tu sais. À un moment donné, il entend un drôle de bruit. Et lui, il se met à paniquer, c'est ça un fantôme. Allez, il dit, ça doit être le vent. Il écoute, oh, ça s'est calmé. Et ça repart après tout.
Hey, là, il s'est mis à whipper, puis écoute, en panique, oui, il sort de sa cabane, puis au yard, le cheval, puis la carriole, il court, il a peur sans bon sens, puis il court, puis il court, puis il court, arrive chez eux, tout essoufflé. Sa femme, elle, qu'est-ce que ça fait là? Chérie, je sais pas, là, mais j'ai fait comme d'habitude, puis là, je te jure, il y a un fantôme dans la cabane à sucre, j'ai peur, je vais décamper. Qu'est-ce que c'est, un fantôme? Hey, t'es-tu drôle, toi? Il n'y a pas un fantôme, pas tout. Check dehors, il vente. Ça doit être le vent que t'as entendu passer au travail de tes planches. Là, tu couches-toi, puis dors, puis demain matin, tu retournes dans ta cabane à sucre, ça me prend mon sirop d'érable. On a vu c'est qui venait, hein? Fait qu'il s'est couché. Le même matin, il est parti de bonne heure. Il recommence sa routine, puis toi, hey, il allume son poêle, tout ça, met son main, puis il se met ça se met à chauffer. Puis là, tranquillement, pas vite, ça chauffe, puis là, le moment donné, il entend encore. Ouh, ouh. Hey, là, il se met à paniquer. C'est qui ça? C'est quoi? Là, il se met à paniquer, puis là, le bruit s'intensifie. Ouh, il repart, il court, puis il court, puis il court, puis il court. Arrive chez eux. Sa femme, qu'est-ce que tu fais là? Ben, chérie, j'ai peur. Il y a un fantôme dans ma cabane à sucre. Un fantôme, arrête, toi, le fantôme. T'as bien vu encore, il vente, là. Hey, je te dis, là, tu t'en retournes tout de suite, puis ça presse. Fait qu'il repart à la mine basse, puis il tourne dans sa cabane à sucre. Il remet encore son poêle, il rallume son feu, je veux dire, puis là, ça se met à chauffer. Là, on est en milieu d'après-midi, ça repart de... Ouh! Il sort de là, puis il court, puis il court. Il arrête de courir, puis là, il dit, je suis pas pour arriver chez nous de même. Là, ma femme, elle va être encore fâchée, puis là, elle va dire que je suis peureux, puis c'est, puis ça, puis là, il se met à réfléchir. Ah ben, il dit baptême. Il dit, je le sais. C'est le fantôme du voisin Georges, je suis sûr de ça. Il se dit, ben oui, je l'ai mon explication. Fait qu'il continue à courir, il arrive chez eux, sa femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, il y a vraiment un fantôme dans mon érablière, je te le jure, là, ça n'a pas de bon sens. Comment c'est un fantôme? Ben il dit, écoute, moi je pense que je le sais, c'est qui à part de ça? Georges, le voisin qui est mort, il n'y a pas si longtemps. Puis c'est son fantôme, puis il s'en vient m'écœurer, je suis pas mal sûr de ça. Comment ça? Ben, tu sais, pas longtemps avant qu'il trépasse, là, qu'il meure, j'ai acheté sa jumelle, t'en souviens-tu? Puis là, je l'avais pas payé tout de suite, il m'avait dit, tu me payeras ça plus tard. Mais torieux, le voisin Georges, il est mort avant que je lui paye la jumelle. Fait que là, il doit être fâché, puis c'est son fantôme qui vient m'écœurer. Fait que là, il était content, le bonhomme, parce qu'il y avait une explication à tout ça. Et devant sa femme, ça prenait une explication, tu sais, hein? Sa femme, elle a dit, ben là, t'es ton bien épais. Elle va dans un petit garde-robe, elle sort une petite caisse en métal. Comment est-ce qu'il t'a vendu ça, la jumelle? C'est 500$. Elle pogne 500$ des économies, elle dit, va porter ça à la veuve du voisin Georges. Puis là, lui d'en haut, le fantôme du voisin Georges, il va bien voir que t'as payé sa veuve, puis il va arrêter de t'achaler. Elle dit, c'est pas bête, ça, ma femme, vu que je t'aime un beau petit bec, part avec les 500$. Va chez la veuve du voisin Georges. Elle dit, ben, hey, salut Tancred, comment ça va? Ah, puis vous, comment ça va la veuve depuis la mort du voisin Georges? Hein, tu sais, hein? Ah, ça va, pas facile, mais on va s'en sortir. Ben, il dit, écoutez, vous vous souvenez, j'avais acheté la jument? Ouais. Ben, je l'avais pas payé. Il m'avait dit, Georges, d'attendre. Ben, tenez, je suis honnête, moi, j'étais un gars bien honnête. Je me suis levé un matin, mais je me suis dit, je vois bien que je vais le payer à la jument. Fait qu'il dit, tenez, ben, beau 500$. Ah. Elle dit, ben, vous êtes bien honnête. Moi, je ne savais pas pantoute. Ben, je suis bien content. Hey, mon Georges d'en haut doit bien être content. Ben, je compte bien que tu sois bien content. Puis là, d'après, il a donné 500$. Il a fait son signe de croix. Puis il dit, merci. En tout cas, Georges, ça va. Il va vers sa cabane à sucre. Il allume ses affaires. Et là, ça se met à chauffer. Ça bouille. Et là, oh! Ben, l'eau d'érable s'est transformée en sirop. On n'a pas entendu de fantôme, pas en tout, depuis ce temps-là. Il était content. Puis ça, un homme, quand il peut retourner chez eux puis dire à sa femme, ah ben, t'en plein ça, j'avais raison, c'était le fantôme du voisin Georges. Tu sais. Puis quand un homme peut dire à sa femme, j'avais raison, ça fait toujours un petit flot pour le monsieur, ça. Fait qu'il avait remboursé son dû, puis ça avait réglé le problème. Alors, ça a été une belle saison des sucres. Écoute, ça a coulé pas mal. La bonne femme a fait ses bonnes tartes au sirop d'érable. Pâques est arrivé. Écoute, la famille était à 18 enfants. La famille au complet, ça a mangé. Ça a eu du fun au bout. Fait que quand le temps des sucres a été fini, il est retourné à sa cabane, hein, ramasser ça, puis il ramasse ses affaires, puis il se dit... Ben, tabarouette, ça fait 2-3 ans que j'ai pas nettoyé la cheminée de mon poêle, moi. Fait que c'était un gros tuyau de poêle rabouté tout croche, tu sais. Fait
que tu m'as nettoyé ça. Fait qu'il y avait une espèce de grande broche, toi, puis là, il nettoie, puis il passe la broche dedans, puis avec une brosse au bout, puis là, tu vois tomber la suie, tout ça. Puis tu m'as nettoyé ça, cette cheminée-là, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça passe plus. La fameuse, c'est bloqué. Tu peux dire, il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'il pousse, puis il force comme un donné. Tout, paf! Il donne un coup, et ça déjamme ça. Pouf! Là, toute la suie qui était pognée dans la cheminée, ça tombe à terre. Le gros nuage. Notre tancrette ne veut plus rien. À un moment donné, il fait ça à la face. Puis là, il voudrait à terre tomber de la cheminée. Là. Il a bien vu ce qui bloquait. Savez-vous, c'était quoi? Il y avait un hibou mort, calciné, qui était jamais dans la cheminée. Ah ben, tabarouette, il se dit, c'était pas le fantôme du voisin Georges pantoute. Le bruit qu'il entendait, c'était le pauvre hibou, toi, qui était pogné dans la cheminée, puis qui brûlait là, puis qui avait à bas essayé de se débattre, puis de crier, ouh, ouh, ouh. Ah ben, tabarnouche. Ben, fier comme qui est, Georges. Ben, pas Georges, mais Tancrède. Quand il est arrivé chez eux, il a rien dit à sa femme. Non, écoute. Ça, il tentait pas de perdre la face. Fait que, il s'est dit, lui, cette histoire-là peut arriver pour rien, parce que j'ai payé mon dû. Puis, comme ça, je m'assure que plus jamais, il va y avoir un fantôme qui va venir me chaler. Même si c'était pas un fantôme. T'sais. Ben, cette fois-là, ben, notre Tancrède, ben, il est retourné chez eux. Les saisons des sucres, c'était bien passé. Là, il a recommencé sa job de fermier, cultivateur. Ça a été une super bonne année. Puis l'année d'après, ben, il recommence. Puis à chaque année, il retournait faire son sirop d'érable comme ça pour satisfaire les besoins de madame qui en avait besoin pour faire ses maudites bonnes tartes au sirop d'érable. Alors, c'était ça, l'histoire de la légende du fantôme de l'érablière. Ou plutôt, du hibou qui faisait croire qu'il était un fantôme. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis surtout, là, on ne peut pas se rassembler dans les cabanes à sucre, ben, il y a d'autres moyens de se rassembler. Faites-vous donc un party de cabane à sucre avec votre iPad, tout le monde ensemble, tu sais, puis grignoter des oreilles de Chris comme ça en regardant vos amis sur votre écran. Puis, pas avoir du plaisir pareil. Hein? Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Bye.